Bonjour, j'espère que vous avez la pêche, que vous vous portez à merveille, que vous êtes en pleine préparation. Je vous souhaite bon courage, plein d'entrain et de positivité, pardon. Allez, on se lance dans quelques sujets d'examen parce que j'ai remarqué, j'ai fait passer plutôt, j'ai regardé un petit peu quelques examens d'initiation de traduction. Il y a une question récurrente qui revient à chaque fois, qui revient à chaque fois, qui revient à chaque fois, et que je veux partager avec vous. Concernant le contenu, comment répondre? Bon, à part la traduction anglais-français, arabe-français, français, je sais pas, anglais, ainsi de suite, il y a une question qui, euh, qui revient à la charge pratiquement dans la majorité des examens d'initiation à la traduction. Euh, la casquette commerciale, n'hésitez pas à à vous abonner, moyennant un petit €, ou bien 3,8. Vous allez trouver des vidéos réservées pour cette communauté-là, en l'occurrence, soit des exercices corrigés pour le niveau 1, soit des examens corrigés concernant tous les modules. Et ça va vous permettre de un petit peu soutenir cette chaîne. C'est une somme symbolique, mais moi, ça me permettra vraiment de maintenir ce travail. Voilà, donc si toutefois vous êtes intéressé, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rejoindre. Puis il y a aussi un merci, un spécial merci qui est en bas de mes vidéos. C'est pour les donations. Allez, voici la question plutôt qui revient en redondance et à chaque fois sur les questions de la c'est les difficultés, les difficultés, les difficultés. Bon, en dehors de quelques universités qui mettent juste traduction et purement traduction, j'ai trouvé que l'intégrale, pratiquement quasi majorité des universités, il y a toujours une question qui revient sur la difficulté. Alors, quel type de difficulté? D'abord, il y a trois types de difficultés. Soit il parle de la culture et la difficulté concernant la culture, soit il parle de la difficulté concernant la poésie, soit il parle d'une difficulté personnelle pour vous. Lorsque vous avez traduit ou lorsqu'on vous demande de traduire, on va vous demander derrière, essayez de commenter votre traduction et donc, par conséquent, dites quelles sont les difficultés rencontrées. Bon, j'ai quelques axes de lecture que j'aimerais partager avec vous. Et voilà, je pense que c'est quelque chose de facile parce que ils sont très subjectifs. Enfin, très subjectifs, non. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui revient tout le temps et on ne peut pas vous dire que c'est pas vrai, cette difficulté, elle n'existe pas. Peut-être ils sont priorisés d'une manière différente d'une personne à une autre, mais ce sont des difficultés qui reviennent tout le temps. Voici un examen que j'ai trouvé par hasard sur le net. Donc, il concerne la définition et la difficulté de la poésie. Quand vous l'agrandissez, vous allez remarquer euh, il y a les difficultés que vous rencontrez concernant votre traduction. Ou bien on va vous citer une citation et on va vous dire, il dit que c'est difficile la traduction parce que ceci, cela, et patati patata, et par la suite il vous dit, allez commentez ce qu'a dit ce linguiste. Est-ce que c'est vrai, cette difficulté se présente? Donc vous êtes censé, il y a un examen où c'était comme ça, il y a une citation sur, il a dit que vraiment la culture elle est très importante dans la traduction, faute de quoi vous allez complètement fausser la traduction. Quel est votre avis? Qu'en pensez-vous? Commentez cette citation. Bon, parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, on vous donne des traductions et on vous demande d'expliquer quels sont les problèmes. Alors, les problèmes de la traduction et de la poésie. Donc, pourquoi la poésie, elle est très difficile? Déjà, la première des choses, c'est que il y a le sens, parce que ce sont des trucs très subjectifs, très imagés. Il y a beaucoup de sens figurés et vous êtes dans la difficulté de trouver quelque chose de comparable dans votre langue. La signification d'un mot un, et le sens qu'il porte au sein de la phrase sont différents. Donc, vous êtes souvent dans des situations d'image, de figure, de style. Mais alors là, je vous souhaite bonjour, ouais, bon courage, parce que quand vous tombez sur une figure de style dans une langue, vous allez commencer à chercher comment je vais traduire ça, parce qu'elle n'a absolument rien à voir avec la figure de style dans votre langue, ou vous devez chercher une figure de style pareille dans votre langue, et je peux vous dire que ça vous demandera un temps fou pour rester aligné avec le vrai sens de la langue source.
pour pouvoir apporter quelque chose d'équivalent, quelque chose qui obéit à ce même sens de la langue source et donc dans la langue cible. Donc voilà, donc il y a déjà le sens qui est très très important dans la poésie parce que vous savez, poète, c'est pas juste un texte écrit d'une manière plus ou moins, mais il y a beaucoup de poésie comme le mot l'indique. Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de représentations mentales. Donc vous êtes censé vraiment creuser, vous creusez les méninges pour pouvoir trouver quel est le sens de cette figure, quel est le sens de cette figure de style, quel est le sens de ce mot pour pouvoir vraiment trouver la traduction adéquate et qui respecte à la perfection ce que dit la langue cible. Deuxième chose qui vient pas arranger les choses, c'est la sonorité. Et donc, vous avez compris que je parle de, par exemple, les, les rimes, voilà, les rimes à la fin. Donc, il va falloir que ce soit quelque chose qui soit rimé. Donc, si c'est par exemple deux rimes qui se suivent, A, plus après B, B, ben, je vous dis bonjour pour faire deux rimes semblables, puis après deux rimes distinctives. Ou bien si elles sont, les rimes sont croisées, il va falloir non seulement que vous respectiez le sens, mais il faut aussi que vous finissez votre strophe avec les quatre vers, par exemple, qui respectent les mêmes rimes que, que la strophe qui a été écrite dans la langue source. Ajoutez à ça, si jamais il y a des allitérations, si jamais il y a des dissonances, comme avec des voyelles, avec I, par exemple, ou bien avec des consonnes, avec S. Donc, comment vous allez faire ça lorsque vous allez trouver une répétition d'un son qui est I ou bien qui est Re? Comment vous allez faire pour traduire en respectant l'image et en même temps apporter aussi du son? Donc, comprenez que la tâche est ardue et est vraiment délicate. Je vous conseille de trouver des exemples. Moi, j'ai pas mis d'exemple ici, mais pour la communauté, je vais poster une vidéo. Elle est déjà rédigée par rapport à ces différentes difficultés où il y a des exemples concernant cette difficulté. Par exemple, avec deux rimes, j'arrive pas à trouver deux rimes correspondant dans la langue cible. Lorsque je trouve des sons qui se répètent avec A ou bien I, moi j'adore la phrase de Feder lorsqu'il dit je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Donc il y a une répétition pardon, de I. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Alors bonjour, je vous souhaite bon courage. Comment vous allez traduire cette phrase avec je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue? Voilà. Donc, c'est juste un exemple que je vous donne et que vous pouvez citer par rapport aux difficultés liées à la poésie. Voilà deux axes sur lesquels vous pouvez essayer de dire ce que j'ai partagé avec vous, mais en appuyant avec quelques exemples comme celui que je vous ai cité tout de suite. Le problème de la culture. Alors ça, c'est un truc que j'adore. J'ai déjà posté une petite vidéo, je crois, sur ça. J'ai déjà aussi posté un examen sur cette question-là. Il y a rédigé l'examen avec explication pour la communauté, par contre. Donc, ici, il y a aussi des choses qui reviennent que je partage avec vous. Par exemple, comme je vous dis, la culture, c'est les comportements, les habitudes. Il y a des comportements qu'on fait depuis des siècles et des siècles, des habitudes qu'on a des siècles et des siècles, et qui se retrouvent dans notre langage. Mais lorsque ils se retrouvent dans notre langage. Si jamais ou si toutefois vous voulez les traduire pour une autre communauté ou bien pour les traduire pour un autre pays, il n'a pas les mêmes comportements, il n'a pas les mêmes habitudes. Donc il n'aura pas forcément la même signification lorsque vous allez lui dire la même phrase dans sa langue. Parce que ça, c'est une habitude chez nous qui n'existe pas chez lui. Ça, c'est quand un comportement chez nous qui n'existe pas chez lui. Donc vous avez beau lui traduire, il ne comprendra pas. La religion, donc je pense que c'est flagrant, catholique, judaïque, je ne sais pas moi, athée, bouddhiste, musulman, les citations coraniques, bibliques, comment vous allez faire? Ce sont des trucs typiquement catholiques ou bien typiquement musulmanes. Quand vous allez essayer de traduire, comment
vous comprendre. Lui, l'autre, le musulman, lorsque vous avez fait citer quelque chose de biblique qui n'existe pas, par exemple, chez lui. Ou bien, en revanche, lorsque vous citez quelque chose, ou bien qui est tiré du Coran, et qui est révélateur d'un certain sens pour les musulmans. Comment vous voulez que celui qui n'a jamais lu le Coran, qui ne sait même pas ce que ça veut dire, qui ne comprend pas la religion, comment vous voulez-vous qu'un chrétien, qu'un juif comprenne vraiment le sens et la portée, puisque lui, il n'a pas cette religion-là. Donc ça, c'est pas parlant pour lui, ça ne lui parle pas, parce qu'il n'est pas dans cette culture-là, il n'a pas cette culture, que ce soit les comportements, les habitudes, mais aussi les religions, et aussi l'histoire. L'histoire, nous sommes passés par des guerres, nous avons été colonisés ou pas, nous sommes les colonisateurs, nous étions un empire qui a colonisé, et de cette histoire-là naquit des citations, des phrases, des exemples, des expressions. Non, nous avons vécu l'esclavage. Donc, de cette situation d'esclavage sont sorties des phrases que j'ai vécues. Je connais le sens parce que ça fait partie de ma culture, de mon histoire. Donc, elle est parlante lorsque je dis ceci ou cela. Mais maintenant, lorsque je veux la traduire dans un pays qui était plutôt colonisateur, ou c'est un pays qui était un empire, je suis désolé, il va pas la comprendre. Donc, essayez de dresser ces trois axes-là si jamais on vous parle de culture, d'accord? Avec toujours des exemples, cherchez des exemples, ne serait-ce que par rapport au quotidien de chaque jour, ou lorsque vous dites quelque chose, quand vous la reprenez pour quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pensé comment on dit, surtout les expressions, elles sont difficilement explicables. Si moi, ça me rappelle ma première année où je suis parti en France. J'étais avec un copain dans sa voiture, on est descendu de la voiture, on est rentré dans un café. Bon, on avait oublié je ne sais pas quoi. Je reviens à la voiture. Il m'a filé les clés. Je reviens à la voiture pour récupérer un truc et je repars. Et il y a une dame qui m'a dit: Monsieur, 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 il y a un papillon sur votre voiture. Vous avez un papillon sur votre voiture? Ah, je comprends rien. Je me dis: la femme, ça va pas ou quoi? Papillon sur ma voiture. C'est quoi? Et je rentre, normal. Je me dis que la femme, elle est complètement barjot. C'est quoi ça, un papillon sur votre voiture? Elle plaisante là ou quoi? Et alors, il y a un papillon sur ma voiture. En plus, c'est pas ma voiture. Non, mais bon, je veux dire, je m'en fous. Je rentre au café, je m'assois, je dis à mon collègue, à mon ami, je lui dis: il y a une femme qui m'a sorti, elle a tué un papillon sur la voiture. Il m'a dit: c'est pas vrai. Et je lui dis: quoi? Il me dit: c'est un procès. C'est comme un PV. Ça veut dire qu'il y a une faute, il y a un problème de stationnement. Le flic est passé, il nous a collé une contravention et il l'a collé au pare-brise. Je me dis: c'est pas vrai, c'est ça, papillon. Donc vous voyez, bon, soit vous commencez à vous prendre la tête avec l'histoire, la suite, comment ça s'est terminé. C'est juste pour vous dire, une femme qui parle français, qui me dit: vous avez un papillon sur votre voiture. Je suis désolé, moi je pars sur le sens propre. Papillon, bah, papillon, c'est papillon. Je m'en fous s'il y a un papillon. Voilà. Alors, si c'est personnel, par exemple, on vous dit: traduisez ce texte en français, ou bien traduisez ce texte en anglais, ou bien traduisez ce texte, je ne sais pas moi, en arabe, et on vous dit: commentez un petit peu votre traduction. Ça veut dire quoi, commenter? Ça veut dire tout simplement essayer de mettre en lumière les difficultés que vous avez rencontrées. Parce que c'est pas plus simple que ça. Et bien, ces difficultés-là, il va falloir en parler. Donc, ces difficultés, vous pouvez citer, je ne sais pas moi, par exemple, le côté littéral. Vous voulez plonger directement sur les mots, vous les comprenez, il faut juste les traduire. Mais quand vous voulez les traduire avec mot pour mot, vous trouvez que ce n'est pas porteur de sens. Et bien là, vous êtes mal. Parce que ça ne marche pas, ce n'est pas aussi facile que ça. Ça aurait été vraiment trop bête. Si c'est à chaque fois que tu as une phrase avec sujet, verbe, complément, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes le signifié, ça veut dire quoi? Et tu cherches le signifiant chez toi. Et hop, tu le mets toc, 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 sujet, verbe, complément, ça aurait été trop facile. Donc, c'est une difficulté majeure qu'on retrouve parce que souvent, on n'est pas dans ce cas de figure pour que ce soit facile.
Deuxième difficulté, c'est l'expression idiomatique. Les expressions idiomatiques, ce sont des expressions, je vous ai mis ici à la clé. En français, tu as dit, j'ai choisi ce travail parce qu'il y a des avantages de la clé. Donc, quand tu dis à la clé, que tu les traduises en arabe, en chinois, en russe, en anglais, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez tous compris ce que ça veut dire à la clé, mais je suis désolé, dans le sens qu'on comprend, dans le sens à la clé, il a une autre portée. J'ai choisi un mauvais exemple avec à la clé, mais j'aurais pu faire idiomatique, j'aurais pu faire... d'abord, il y a un E. J'aurais pu choisir, par exemple, jeter l'éponge. Jeter l'éponge, si vous faites jeter l'éponge, donc ça a un sens. Vous n'allez pas vous amuser, pardon, comment dire, à essayer de traduire mot pour mot, parce que vous savez que ce n'est pas possible. Et donc, les expressions idiomatiques, elles sont quand même difficilement à la portée de la traduction parce que ça a un sens complètement différent de la traduction littérale. Il va falloir en linguistique que vous cherchiez ce que ça veut dire. Je vous ai donné juste un exemple qui m'est venu à la tête avec à la clé. C'est pas facile de le traduire juste dans une langue cible. Ça voudra pas dire la même chose parce que ça, le sens de à la clé, ça veut dire il y a des avantages, ça veut dire oui, il y a un salaire comme le travail que j'avais, mais si je suis venu travailler ici parce qu'il y a des avantages de la clé, j'ai la voiture de service, j'ai le 13e mois, il y a des primes, il y a des tickets resto chaque année qu'ils donnent, vous avez 6 semaines de vacances au lieu de 5 semaines, je sais pas, il y a un horaire, puis par la suite... je ne sais pas, il y a des avantages à la clé. À la clé, ça veut dire en dehors des avantages qui sont naturels, comme le salaire et tout ça, on a des trucs qui sont beaucoup plus intéressants. Et l'absence d'équivalence de synonyme. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Quand je vous balance une phrase où il n'y a pas, vous avez beau chercher, on n'a pas chez nous. On n'a pas l'équivalent chez nous, même si j'essaie de la dire avec ma propre langue cible, je n'arrive pas à trouver. Donc je suis obligé d'aller bricoler ou bien essayer de formuler quelque chose qui se rapproche plus ou moins de la phrase ou bien de l'énoncé source. Voilà quelques points sur lesquels vous pouvez, donc s'il vous plaît, aller travailler ces difficultés. Vous devez être en mesure d'écrire sur toutes ces difficultés avant d'aborder votre examen. Quelle que soit la difficulté, qu'elle soit d'ordre culturel, poétique ou bien personnel, lorsque vous traduisez, vous devez être capable de mettre un petit texte parce que ça, vous pouvez le préparer chez vous et partir à l'examen avec la rédaction que vous avez déjà en tête parce que vous l'avez préparé. Quel que soit le texte qui vous donne à traduire, vous êtes capable de mettre le texte que vous avez préparé concernant la traduction. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre pour profiter des examens. Si c'est le niveau 2, comme je vous ai dit, si c'est niveau 1, vous avez quelques examens aussi, quoi, à corriger, et des exercices qui sont réservés à la communauté. Et merci, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre un commentaire aussi, un like. Et partagez, c'est aussi un moyen, si vous ne voulez pas, au moins partager et liker lorsque vous regardez cette vidéo. Merci, je vous souhaite bon courage, je croise les doigts pour vous. Et il me reste qu'à vous dire...